Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc là, on va terminer les Godzilla de l'ère SCI avec le plus beau et le plus réussi des Godzilla de l'ère ICI. J'ai nommé Godzilla Tai Destoroyah. Godzilla vs Destroyer. La création de l'Oxygen Destroyer prêt pour ravager la planète, et Godzilla qui menace d'exploser doit à tout prix vaincre cette terrible menace. Donc je suis content de vous présenter ce chef-d'œuvre de ce film magnifique que j'ai envie de vous classer l'un des meilleurs Godzilla de la saga. Donc là, ce film sera réalisé par Takao Okawara et la musique pour composer la fin et la mort de notre cher ami pour Arika Fukube. Donc là, on a Godzilla Junior et Burning Godzilla et Destroya. Donc là, il faut savoir qu'au départ, euh, ils voulaient faire un nouveau film Godzilla, mais beaucoup particulier. Au départ, ça va être Godzilla contre Gauche Godzilla, parce que ce film devait faire les origines, enfin les références et la suite, une vraiment suite du 54, et faire montrer que le fantôme Godzilla qui possède Godzilla Junior, et que Godzilla, et apparemment on aurait eu à voir Anguirus qui devrait participer à ce combat. Et donc là, ça n'était pas fait parce qu'il faut savoir que Godzilla a déjà affronté des clones de lui dans Godzilla vs Mechagodzilla 2 et Godzilla versus Space Godzilla. Donc ils ont décidé, on va faire une créature née de l'Oxygen Destroyer. Donc là, le film a très cartonné au Japon. Donc là, le monde se remet des événements du combat de Godzilla et de Space Godzilla. Et donc là, un jour, Brick Island disparaît. Donc là, on ne sait pas où est Godzilla et Godzilla Junior. Et donc là, Godzilla apparaît à Hong Kong, corps flamboyant, et il y a le corps en feu et tout ça. Il ravage tout sur son passage. Et donc là, il détruit la ville, parce que le gouvernement japonais et les scientifiques et ils ont découvert qu'apparemment le cœur de Godzilla fonctionnait comme un réacteur nucléaire. Donc là, il était en surchauffe et il est devenu tellement puissant qu'il peut anéantir le Japon, mais on découvre bientôt qu'il peut anéantir la planète entière, donc une véritable menace pour la Terre. Et au même moment, dans la baie de Tokyo, on découvre des créatures microscopiques qui ont été infectées par l'Oxygen Destroyer. Donc là, Destroya fait son apparition. Elle va muter et évoluer, devenir une créature diabolique, malfaisant. Donc là, Godzilla Junior va combattre Destroya, mais il se fera tuer par Destroya malheureusement. C'est qui mettra Godzilla une colère noire et terrible. Là d'ailleurs, le combat était tellement terrifiant entre Godzilla et Destroya dans un combat acharné. On voit Godzilla qui donne des coups, et que Destroya pisse du sang, il crache du sang même, enfin du sang vert ou jaune, quelque chose comme ça. Donc, et là, pour la fin, la musique est tellement triste que j'ai versé beaucoup de larmes parce que là, Godzilla commençait à mourir, on voyait ses os tomber. Donc là, une belle musique pour dire Sayonara King of Kaiju. Mais là, c'est qui est bien, on a Godzilla Junior qui est ressuscité suite à la mort de son père. Mais il faut savoir que Godzilla Junior ne fera pas les Godzilla de l'ère Millennium. Ce ne sera pas lui, ce sera différent. Je vous expliquerai pour les Godzilla de l'ère Millennium. Donc il faut savoir celle euh, qui est fait l'actrice qui est interprétée dans le rôle d'Emiko Yaman. Ce n'est autre que Monoko Koshi qui avait déjà interprété dans le rôle du premier Godzilla 54. Donc elle fait la fille de Dr Yaman. D'ailleurs, il va voir le petit garçon qui a été recueilli par le professeur Yaman qui a vu son frère et sa mère se faire tuer par le Godzilla 54. Et en tout cas, ce sera le dernier film de Godzilla pour lequel Arika Fukube va composer la musique. Donc, donc voilà. Et il faut surtout savoir aussi que il existe une fin alternative dans laquelle Godzilla Destroyer nous meurt en même temps, mais elle a été supprimée et remplacée par celle qu'on connaît déjà dans le film, qui est vraiment beau et vraiment très triste. Et aux États-Unis, ça a fait le buzz. Donc là, parce que la mort de Godzilla, ça a fait un grand bond. Tout le monde était choqué. C'est d'abord la CNN fit un flash spécial sur le sujet et le New York Times inclut la mort de Godzilla dans sa rubrique nécrologique. Et donc là, ça avait fait carrément ça avait carrément choqué le monde entier, que
quoi, Godzilla est mort et tout ça. Et donc le monde c'était vraiment en deuil. Il y avait beaucoup de gens qui ont pleuré. D'ailleurs, apparemment dans les salles japonaises, il y avait beaucoup de personnes qui fans de Godzilla. Ils ont versé beaucoup de larmes dans cette fin-là. Donc pour eux, c'était pas plus qu'un méchant, quoi. Godzilla, c'était quelqu'un de gentil, même s'il détruisait le monde, mais c'était le fan préféré de chaque personne. Et donc Burning Godzilla restera toujours l'un des beaux Godzilla, parce qu'il y a le corps flamboyant et tout ça. Ce sera rendu hommage dans Godzilla 2 King of the Monsters de 2019. Et donc Godzilla Junior a bien grandi, donc là il ressemble presque à Godzilla. Bon, il n'a pas encore atteint sa taille adulte, mais dans la fin on montre qu'il va devenir adulte, mais ce ne sera pas lui dans l'ère Millennium. Pour ce qui est Destroya, donc là Destroya c'est l'un des méchants les plus préférés des fans. Donc juste après Space Godzilla on crée Destroya. Donc là au départ c'est une forme petite créature microscopique qui mute en armée de créatures qui sont indestructibles, qui détruisent tout sur leur passage, qui vont se fusionner en une seule même créature qui va détruire tout. Elle va devenir en forme volante, et elle va avoir sa forme finale qui, je trouve, parfait. La musique qui fait d'Arika Fukube, c'est vraiment génial. J'avoue, c'est l'un des plus beaux moments de ce film. J'avoue, surtout les relations entre Godzilla et Godzilla Junior, c'est vraiment beau. La relation entre Godzilla et Godzilla Junior, surtout quand il est en train de mourir, Godzilla tente de le sauver en donnant son énergie et tout ça. Donc là, c'est vraiment des moments géniaux. Et c'est aussi triste parce qu'on a aussi la dernière fois que Miki Sekusa jouera dans l'univers Godzilla. Malheureusement, c'est dommage et c'est vraiment triste parce que j'aime bien cette personnage. Et donc, il faut savoir que Destroya va-t-il revenir, peut-être pas dans Godzilla Kong, mais pourquoi pas pour un potentiel Godzilla 4, parce que vu que l'Oxygen Destroyer, c'est les origines de Destroya, ça a été montré clairement dans le film. Donc voilà. Et donc, j'espère que Destroya reviendra dans le Monsterverse et pourquoi pas dans le War of Godzilla. Donc il faut savoir, juste après le film, enfin, quand le film est sorti plutôt, la Toei avait installé une statue de Burning Godzilla devant le studio japonais de Toho. Mais en 2018, donc il y a il y a quelques années, ils ont enlevé cette statue de Burning Godzilla, ils ont mis à la place la statue de Shin Godzilla. Donc ils ont voulu faire ça, donc c'est pour changer un peu tout ce qui est les Godzilla au niveau de statue. Mais bon, c'est dommage parce que j'aime bien la statue de Burning Godzilla, c'est vraiment beau. On voit vraiment ses griffes qui sont en orange, tout ça, c'est vraiment génial. Et le film fait vraiment un clin d'œil, référence au Godzilla 54. C'est vraiment une merveille. Ce film est vraiment beau, je vous le conseille parce que c'est vraiment un film génial. On passe un bon moment et vous risquez de verser beaucoup de larmes à la fin. Mais le film avait battu un record box-office en 1995, mais en 1996, le film va être battu par un nouveau film, donc Gamera versus Légion, qui battra le film en termes box-office japonais. Donc, mais, mais je pense que si Kaneko, parce que si Kaneko avait fait pas que la trilogie de Gamera, s'il avait fait une trilogie de Godzilla, ce serait une tuerie, je pense qu'il l'aurait fait. Parce que là, je pense au Gamera 3, La Revanche d'Iris, ça faisait un peu le clin d'œil à Destroya et à Burning Godzilla, personnellement, parce que je pense que c'est une sorte de Godzilla vs Destroya, mais en version source théorine, quoi. Enfin bref. Mais bon, j'espère que Destroya reviendra, quoi, dans un Godzilla 4 ou dans le War of Godzilla en tant que protagoniste, tout ça. Et Burning Godzilla, j'étais vraiment content de le revoir dans le Godzilla 2 King of the Monsters parce que ça fait déjà un hommage à la trilogie Godzilla et c'était super. Bon, dans ce Burning Godzilla, c'est son cœur qui a déraillé. Mais dans Godzilla 2, c'est le sacrifice de Mothra qui lui a permis de devenir un Burning Godzilla. Mais j'espère qu'il y aura un peu plus de pouvoir dans Godzilla vs Kong. Parce que d'ailleurs, ils nous ont dit que Godzilla aura de tout nouveaux pouvoirs. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc ce film disponible sur Amazon.fr, sur Fnac, avec Godzilla vs Mechagodzilla de 1974. En tout cas, c'est super fait, vous vous régalerez. Donc
allez-y, foncez. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.